Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir par le titre, nous allons parler de l'obéissance, mais d'abord, générique. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder 4 choses. Premièrement, nous allons voir c'est quoi l'obéissance. Moi, j'aime bien commencer toujours par une définition parce que c'est important afin d'être sur la même longueur d'onde, tout simplement. Ensuite, nous allons voir pourquoi est-ce que nous devons être obéissants. En troisièmement, nous allons voir les bénéfices de l'obéissance et pour terminer, j'aimerais en fait vous partager quelques astuces qui moi personnellement m'ont aidé et continuent à m'aider et qui j'espère vont aussi vous aider afin d'être obéissant à Dieu. Alors, la définition de l'obéissance. Souvent, ou en tout cas pour certains sujets, dans la Bible, on peut retrouver en fait des versets qui nous disent clairement ce qu'est une certaine chose. Par exemple, la foi, il y a un verset qui dit clairement « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, etc. qui se trouve dans les livres d'Hébreux. Pour l'obéissance, ce n'est pas le cas. Mais on a la possibilité de méditer sur un sujet et c'est très très important parce qu'en fait, c'est en méditant qu'on peut vraiment retrouver en fait la profondeur de la chose et qu'est-ce que Dieu veut exactement nous dire par rapport à ça. Donc moi personnellement, c'est vraiment en faisant ma méditation personnelle sur l'obéissance que j'ai pu trouver en fait une définition par rapport à ça. Après, je sais que sur internet, on peut trouver d'autres définitions de l'obéissance et peut-être que toi, quand tu vas faire ta méditation personnelle, tu auras aussi ta propre définition sur le sujet, ce qui est très très bien parce que Dieu peut nous parler de différentes manières. En tout cas, voilà, dans cette vidéo, c'est la définition de ma propre méditation que je vais partager. Alors, premièrement, j'aimerais dire que l'obéissance, c'est tout simplement le fait de se soumettre et aussi d'exécuter la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais rajouter à ça, c'est que l'obéissance ne contient pas forcément ou ne contient pas toujours le fait de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être obéissant à une certaine chose. Je vais m'expliquer plus tard, ne vous inquiétez pas. Et pour terminer, j'aimerais dire que l'obéissance nous demande la confiance totale en Dieu ou en d'autres termes, la foi en Dieu. Alors, j'ai commencé par dire que l'obéissance, c'est le fait de se soumettre et d'exécuter la volonté parfaite de Dieu. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur la volonté parfaite de Dieu. Parce que pourquoi? Pendant ma méditation et dans mon enseignement personnel, en fait, vraiment, où le Saint-Esprit m'a vraiment enseigné dans ma vie, il m'a vraiment montré à plusieurs reprises que quand on obéit à Dieu, il n'y a pas de place pour la négociation. Et j'aimerais vraiment vous donner un exemple concret par rapport à ça. Arrivé au mois de février, donc de cette année, le Saint-Esprit m'a vraiment demandé d'entrer dans un jeûne, dans un temps de jeûne, et il m'a donné toutes les recommandations que je devais suivre, donc ce que je devais manger, à quelle heure je devais prier, etc., etc. Donc il m'a donné toutes ces informations, et moi personnellement, je trouvais ça vraiment dur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu nous demande d'obéir à une certaine chose, il va toujours nous donner la capacité de le faire. À partir du moment où vraiment on a la volonté d'obéir à Dieu, Dieu va toujours nous donner cette force nécessaire afin de lui obéir. Moi, je trouvais que c'était beaucoup trop dur. Donc, j'ai commencé à négocier avec Dieu. Vraiment, j'ai commencé à dire, ouais, non, mais Seigneur, permets-moi quand même de manger ceci ou cela, etc. Bref, j'ai négocié. Et Dieu, j'ai pas envie de dire dans son amour, mais juste dans sa personne, en fait, il va jamais nous obliger, à faire quoi que ce soit. Donc, il m'a laissé entrer dans ce jeûne avec toutes mes négociations. Je suis entrée, j'ai fait le jeûne et arrivé à la fin du jeûne, en fait, je trouvais que j'étais vraiment frustrée. Comme si j'avais pas atteint ce que je devais atteindre, en fait. Et j'ai commencé à demander au Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que je ressens cette frustration? Et c'est là, en fait, qu'il m'a montré que c'était parce que j'ai négocié en fait avec Dieu. C'est pour ça que je me sentais frustrée parce que là où Dieu voulait m'emmener, c'est pas là où je suis arrivée. Tout simplement parce que j'ai négocié avec Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. À chaque fois qu'on n'exécute pas la volonté de Dieu comme lui, il nous a demandé de le faire, croyez-moi bien qu'on perd quelque chose. À chaque fois que tu ne prends pas la peine de faire la volonté parfaite de Dieu, tu perds quelque chose. C'est vraiment la première chose que j'aimerais vous partager par rapport à l'obéissance. Alors deuxièmement, j'ai dit que l'obéissance ne contient pas forcément le fait de savoir pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'être obéissant à une certaine chose. Et j'aimerais vraiment m'expliquer par rapport à ça parce que
Je sais que nous, en tant qu'êtres humains, on est vraiment de « je veux tout savoir ». Ce qui n'est pas mal du tout. C'est vraiment important de savoir les choses. Mais avec Dieu, il faut apprendre à lui faire confiance. Dans la Bible, il est écrit à un moment donné où Jésus parle et il dit « Ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais plus tard, vous allez le comprendre. » Je paraphrase. Mais tout ça, en fait, pour nous faire comprendre qu'au moment même, on n'est pas forcément obligé de comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous demande de faire quelque chose. Une chose sur laquelle je vais encore revenir tantôt dans le 3e point, c'est que Dieu, il sait tout en fait. Il connaît notre vie mieux que nous-mêmes. Avant même qu'on arrive sur Terre, il connaît le début, le milieu et la fin de notre vie. Donc peut-être que toi, tu vois maintenant le présent, mais Dieu, il voit le futur, il voit déjà la fin de cette chose. Donc toi, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi Dieu te demande d'être aussi discipliné, par exemple, par rapport à tes finances. Mais c'est parce que lui, il sait que plus tard, tu seras amené à gérer des grandes sommes d'argent. Et c'est pour ça qu'il te demande d'avoir cette discipline-là. Parce que si tu n'apprends pas à avoir cette discipline par rapport à tes finances maintenant, mais plus tard aussi, tu auras du mal. Et la Bible dit même que si on est fidèle dans les petites choses, on le sera aussi dans les grandes choses. Donc vraiment, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, n'allons pas directement dans le questionnement. Je ne dis pas que c'est interdit, vraiment pas, ne me comprenez pas mal. Si vous voulez poser des questions à Dieu, posez, c'est bien, mais il faut avoir une bonne curiosité. Il ne faut pas poser des questions à Dieu parce que vous êtes dans le doute, parce que vous êtes dans la peur ou parce que justement vous voulez encore entrer dans cette phase de négociation. Non, posez des questions à Dieu pour vraiment être éclairé par rapport à quelque chose. Et si il ne vous répond pas directement, acceptez cela. Acceptez Dieu est Dieu. Donc, il fait comme il veut en fait. Il fait sa volonté comme lui, il le veut. Et c'est à nous, tout simplement, à obéir et exécuter cela. Et cela m'emmène en fait directement dans le dernier point de cette définition, qui est que l'obéissance nous demande en fait d'avoir une confiance totale et en d'autres termes en fait la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous avons foi en Dieu, quand nous avons cette confiance en Dieu, en fait il nous sera très facile d'être obéissant à Dieu. Alors, le deuxième point de cette vidéo, c'était de savoir pourquoi est-ce que nous devons être obéissants à Dieu. Et pour cela, en fait, j'aimerais vous lire 3 versets qui se trouvent dans la Bible. Le premier se trouve dans Deutéronome 5:33 qui nous dit « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. » Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset se trouve dans 1 Roi 2 au verset 3 qui dit « Respecte les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Et le troisième et dernier verset, c'est dans le livre de Lévitique 22:31 qui nous dit « Vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique, dit l'Éternel. » Alors, dans ces 3 versets, vous allez voir que la Bible met vraiment l'accent sur l'Éternel, votre Dieu, le Seigneur, votre Dieu, votre Dieu, votre Dieu. Et pour moi, en fait, cette raison-là, elle suffit. Pourquoi est-ce que nous devons être obéissants à Dieu? Parce qu'il est notre Dieu. Quand on donne notre vie à Jésus et qu'on passe par les eaux du baptême, très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, on répète cette phrase-là, oui, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Le problème, c'est que souvent, on va remarquer que les chrétiens acceptent Jésus en réalité uniquement comme leur Sauveur et le mot Seigneur, en fait, il le met de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on va en fait vouloir bénéficier de tout ce qui vient avec le fait d'être en Jésus, et ce qui est très bien parce que c'est vraiment une grande joie et un privilège d'être en Jésus-Christ. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un prix à payer. Et par rapport à ce prix, en fait, c'est vraiment le prix de l'obéissance. C'est le prix de s'abandonner, le prix de se soumettre à ce que Dieu veut qu'on soit, à ce que Dieu veut qu'on fasse, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Nous devons arrêter d'être en fait ces chrétiens paresseux, nous devons arrêter d'être ces chrétiens pourri gâtés en fait.
Franchement, si quelqu'un vous a dit que la vie en Christ, c'est facile, je suis désolée de vous décevoir, mais aujourd'hui, je viens vous dire que c'est pas vrai. À plusieurs reprises, tu vas devoir abandonner certaines choses. À plusieurs reprises, tu vas devoir en fait comme vivre cette peine d'être séparé de quelque chose, mais c'est pour un bien meilleur, si je peux le dire comme ça. C'est vraiment pour un bien meilleur, dans le sens où Dieu te demande d'abandonner, encore une fois, par amour, encore une fois, pour que toi, tu sois meilleur. Donc, dans notre marche avec Christ, apprenons vraiment à prendre Jésus réellement comme notre Seigneur et ne nous limitons pas à ce qu'il soit uniquement notre Sauveur. Une deuxième raison que je pourrais quand même ajouter à pourquoi est-ce que nous devons être obéissants à Dieu, c'est parce que ton obéissance prouve ton amour et ta passion pour Dieu en fait. Dans le livre de Jean, chapitre 14 au verset 31, la Bible nous dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est un verset tellement simple mais tellement profond. Si tu aimes Dieu réellement, tu te dois de lui être obéissant. Parce que tu ne peux pas dire aimer quelqu'un. Imaginons que tu sois en couple ou que tu sois marié ou même dans une amitié. Si quelqu'un te dit toujours oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais qu'il n'y a pas d'action qui suive, mon frère, ma sœur, je pense que toi-même aussi tu vas commencer à te poser des questions. Donc c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas dire aimer Dieu et ne pas lui obéir. Ton amour doit se suivre par des actes en fait, tout simplement. Et ici la parole de Dieu dit que si quelqu'un m'aime, donc c'est vrai, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un m'aime, il suivra ma parole, tout simplement. Sur base de ton obéissance, on peut en fait mesurer ton degré de ta consécration, ton degré d'amour, ta passion pour Dieu. Ok, dans ce troisième point, j'aimerais maintenant en fait vous donner les bienfaits de l'obéissance. Pour être honnête, il y en a énormément qu'on peut retrouver dans la Bible, mais ça, je vous laisse à vous parce que voilà, il faut aussi méditer soi-même, hein, chacun fait sa méditation. Mais j'aimerais quand même vous donner 5 pour que vous puissiez vraiment avoir goût à l'obéissance à Dieu. Alors le premier, c'est que ton obéissance à Dieu te permettra d'avoir du succès et de réussir dans tout. Pour cela, j'aimerais relire en fait un verset qu'on a déjà lu là tantôt, qui est 1 Roi 2, 3, qui dit « Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Je répète. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. C'est écrit noir sur blanc, il n'y a même pas à chercher, non, c'est clair. Si tu obéis à Dieu, à sa volonté parfaite, encore une fois, tu auras du succès et tu réussiras dans tout et même partout où tu seras. C'est-à-dire que tu peux arriver à un endroit où les autres ont échoué. Mais toi, à cause de ton obéissance, Dieu va te permettre d'avoir du succès et de réussir dans tout ce que tu feras. Donc, il se peut par exemple que Dieu te demande de déménager dans un certain pays. Il te demande par exemple d'abandonner, comme il a fait avec Abraham. Tu abandonnes ta famille, etc. Tu abandonnes de là où tu viens, tu vas dans tel pays, etc. Ça peut être dur à première vue, encore une fois. Mais ne sois pas là à questionner. Accepte seulement cette mission, accepte cette recommandation, fais. Et là où Dieu va t'amener, même si les autres ont échoué, toi tu vas réussir à cause de ton obéissance. Et en ce moment même, le Saint-Esprit me pousse vraiment à dire à quelqu'un que ces études-là, que Dieu t'a mis à cœur, fais-le. Même si on dit que le marché dans ces études-là, c'est avec ton diplôme là, tu n'auras pas de travail, tu n'auras pas de ceci. Si c'est Dieu qui te demande de le faire, il sait pourquoi. Il va te distinguer. Encore une fois, comme je le dis, à cause de ton obéissance, toi, tu vas réussir. Toi, tu vas faire la différence. Toi, tu vas devenir riche. Toi, tu vas arriver à la table des grands. Alors, le deuxième point, ou le deuxième bienfait que j'aimerais vous partager, c'est que l'obéissance nous donne l'autorité sur et dans ce monde. Déjà, une chose que j'aimerais dire, c'est que la Bible nous dit très clairement que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Mais en Jésus, nous avons l'autorité dans ce monde. Et pourquoi est-ce que je dis que notre obéissance nous donne l'autorité dans ce monde?
Quand nous regardons en fait dans l'histoire de la création, dans l'histoire de Genèse, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a clairement donné la domination dans ce monde. Il leur a permis de dominer, d'avoir cette autorité sur toute la création en fait. Et plus tard, quand on arrive à la chute de l'homme, donc quand le diable a tenté Ève, etc., et qu'ils ont péché contre Dieu, donc qu'ils ont désobéi à Dieu, on voit que Dieu les a chassés. Et au-delà de ça, il y a plusieurs malédictions en fait qui ont suivi. Donc par exemple, tu travailleras à la sueur de ton front, etc., etc. Tout cela en fait, dans le plan parfait de Dieu, n'était pas prévu, si je peux dire ça comme ça. C'est pas qu'il ne le savait pas, mais c'était pas le plan original de Dieu. Dans le plan original de Dieu, il voulait qu'on soit vainqueur sur tout. Il voulait qu'on soit dominant sur tout. Il voulait qu'on ait cette autorité comme lui en fait. Parce que la Bible dit qu'on a été fait à l'image de Dieu. Donc si Dieu a de l'autorité dans tout ce monde, nous aussi qui ont été faits à son image, nous devons avoir de l'autorité. Alors avec la chute de l'homme, etc., c'est vrai qu'on a perdu notre autorité. Mais par l'œuvre de la croix, de Jésus qui est mort et ressuscité et qui est maintenant assis à la droite de Dieu, là où il est élevé au-dessus de toute principauté, au-dessus de domination, nous avons en fait l'autorité. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous sommes en lui. Donc si lui, il est élevé au-dessus de tout, nous, en lui, nous sommes aussi élevés au-dessus de tout et nous avons en fait cette autorité. Le problème, c'est qu'à chaque fois que nous péchons, en fait, nous nous détachons de lui, nous nous séparons de lui en fait. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que notre obéissance nous permet d'avoir de l'autorité dans ce monde. Alors le troisième bienfait que j'aimerais vous partager, c'est que notre obéissance à Dieu nous facilite et nous maintient dans le temps de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'à chaque fois que nous sommes désobéissants, en fait, nous nous affligeons à nous-mêmes des combats inutiles. Et c'est vraiment vrai. Pour vous donner vraiment un exemple simple, vraiment, quand je dis simple, c'est que c'est pas trop spirituel, etc. L'année dernière, je devais faire un voyage à l'étranger. Arrivé à un certain mois, je pense que c'était quand même 5 mois à l'avance, Dieu me dit, voilà, tu as l'argent, etc. Prends ton billet, voici les dates. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, les dates exactes n'avaient pas encore été données par rapport à ce voyage. Mais Dieu me l'avait déjà confirmé que voilà, ce sera de cette date à cette date, prends ton billet, etc. À ce moment-là, les billets, ils étaient vraiment moins chers. Mais moi, en fait, j'ai encore une fois commencé à questionner Dieu et j'ai dit, mais pourquoi et tout. Et en plus, non, parce que si je prends mon vol maintenant, ben, je ne serai pas avec les autres, j'ai pas envie d'être seule, etc., etc. Bref, j'ai négocié avec Dieu. Arrivé maintenant, je pense à 1 mois, j'arrivais toujours pas à trouver un billet par rapport à la somme en fait que j'avais. Donc j'avais économisé pour ce billet-là, mais tous les billets que je trouvais en fait, ils étaient beaucoup plus chers que ce que j'avais économisé. Alors que quelques mois avant là, j'avais assez d'argent. Et en fait, tout ça pour dire que ça m'a amené dans des complications. J'ai dû commencer à demander à tel et à tel et à tel, et vraiment, je vous épargne les détails. Au final, c'est vrai, j'ai fait le voyage, tout s'est bien passé, etc. Mais je me suis mise moi-même en fait dans des combats et des problèmes inutiles. Et là, c'est vraiment un simple exemple, mais je vous promets que c'est comme ça dans tout. À chaque fois que nous désobéissons à Dieu par rapport à quelque chose qu'il nous demande, en fait, on se met et on s'attire des problèmes inutiles. Et pourquoi aussi je dis que ça nous maintient dans le temps de Dieu? Parce que en fait, nos vies sont régulées par des saisons. Donc à chaque fois, nous sommes dans une certaine saison et il est très important de savoir dans quelle saison nous nous trouvons avec Dieu. Mais maintenant, en fait, notre désobéissance nous ramène en fait tout simplement en dehors de ce temps-là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on s'afflige en fait des problèmes et on se retarde soi-même. Et c'est pour ça que je dis que notre obéissance à Dieu nous facilite et nous maintient en fait dans le temps de Dieu. Le quatrième point ou bienfait que j'aimerais vous partager, en fait, ça suit un peu le précédent, qui est que notre obéissance nous protège. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, si je ne me trompe pas, que le diable, en fait, il rôde. Il rôde autour de nos vies comme un lion rugissant et il cherche qui est-ce qui va dévorer. Le diable ne se fatiguera jamais
de chercher comment t'attaquer, de chercher comment te détruire, de chercher comment t'emmener dans une certaine maladie, etc., etc. Maintenant, en fait, quand nous restons dans l'obéissance de Dieu, Dieu qui sait tout et qui ne nous montre pas tout forcément, en fait, il va permettre à ce que nous puissions jamais entrer en fait dans le jeu du diable. À chaque fois que nous restons dans l'obéissance de Dieu, en fait, ça nous permet de rester éveillés, ça nous permet de rester alertes et ça nous permet d'éviter en fait les pièges de l'ennemi. Et c'est vraiment pour ça que je dis que l'obéissance à Dieu nous protège. Alors le cinquième et dernier bienfait que j'aimerais vous partager, c'est que notre obéissance à Dieu nous introduit dans une nouvelle dimension avec Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que au plus on grandit dans notre marche avec Dieu, au plus Dieu devient en quelque sorte exigeant avec nous, ce qui est normal. Tu ne seras pas aussi exigeant avec un bébé qu'avec un adulte, c'est tout à fait normal. Et c'est la même chose dans notre marche avec Dieu. Et à chaque fois en fait qu'on est obéissant à Dieu, Dieu nous permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Quand nous regardons l'histoire d'Abraham, quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac, nous voyons qu'après qu'il ait accepté de le faire ou qu'il ait fait cette démarche, parce qu'on sait qu'au final il n'a pas dû le faire, mais juste montrer qu'il était prêt à le faire, qu'il allait obéir à Dieu, en fait cela l'a introduit dans une nouvelle dimension. Même quand on regarde les promesses qui s'en suivent, c'est des promesses vraiment qui montrent qu'il est arriver dans un autre stade, dans une nouvelle intimité en fait avec Dieu. Au plus tu obéis à Dieu, au plus tu vas en profondeur dans ton intimité avec Dieu. Alors pour cette quatrième et dernière partie de la vidéo, j'aimerais en fait vous donner 3 astuces qui j'espère vraiment vont vous aider à grandir dans votre obéissance à Dieu. En tout cas moi personnellement, ces 3 astuces m'ont énormément aidé, donc c'est pour ça que je voulais vraiment les partager. La première astuce que j'aimerais vous partager, c'est de chercher à connaître Dieu. Pourquoi ? Parce qu'au plus vous allez le connaître, au plus en fait ça va vous faciliter à lui être obéissant. C'est par exemple en apprenant à connaître Dieu qu'on découvre en fait l'amour immense que Dieu a pour nous et ça nous aide en fait à comprendre que Dieu ne pourra jamais nous demander si ce n'est que par amour pour nous en fait. Et donc il y a tellement de choses qu'on a à découvrir sur la personne de notre Dieu qui vont vraiment nous aider et nous faciliter à lui être obéissants. La deuxième astuce que j'aimerais vous partager, c'est de chercher à vraiment grandir dans votre foi en Dieu. Et si vous ne savez pas comment, demandez en fait à Dieu de vous augmenter la foi. Les disciples ont fait cette prière, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est une prière qu'il ne faut jamais avoir honte de faire à Dieu et je vous encourage vraiment à le faire parce qu'en fait, encore une fois, au plus vous avez foi en Dieu, au plus cela va vous faciliter à ne pas questionner Dieu, à ne pas négocier avec Dieu et à juste lui faire confiance et lui être obéissant tout simplement. Et le troisième et dernière astuce que j'aimerais vous donner, c'est chercher à grandir dans votre amour à Dieu. Donc certes, on peut connaître ou découvrir l'amour que Dieu a pour nous, mais nous aussi à notre tour, nous devons grandir dans notre amour pour Dieu. Comme je l'ai dit dans la vidéo, on ne peut pas dire aimer Dieu et que nos actes ne suivent pas en fait. Quand on dit qu'on aime Dieu, les autres doivent aussi le voir, que nous sommes passionnés pour Dieu et Dieu aussi doit le voir en fait dans nos actes. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment grandir dans son amour pour Dieu et au plus vous allez l'aimer, encore une fois, au plus ça va vous faciliter à lui être obéissant. Alors nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura béni. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à me donner des retours. Vraiment, c'est nécessaire et ça m'aide aussi à grandir sur cette page. Alors avant de clôturer, vraiment, j'aimerais vous partager quand même ce verset phare dans la Bible qui nous parle de l'obéissance, qui se trouve dans 1 Samuel 15 au verset 22, qui nous dit que l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Et c'est vraiment un verset très très important parce que des fois en fait on peut se retrouver dans plein de choses. Des fois ça peut vraiment être
différents ministères même, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu nous demande dans cette saison ou juste tout court dans la vie. Et j'aimerais en fait qu'après cette vidéo, vous puissiez prendre le temps d'analyser votre vie, de vraiment d'analyser tout ce que vous êtes en train de faire et de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je suis obéissante à tout ce que tu m'as demandé de faire? Et si ce n'est pas le cas, demandez vraiment à Dieu la force d'abandonner tout ce qu'il ne vous demande pas de faire, tout ce qui est en dehors de sa volonté. Voilà, alors je vais maintenant vraiment clôturer la vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura béni et on se dit à la prochaine fois. Put your